estoy sin ti. Dios tiene el control, parte 2, a cargo del apóstol Elili Siki desde Et Francia. vous devez vivre la parole de Dieu. Y debes vivir la palabra de Vous Dios. devez respirer la parole de Dieu. Todo lo que intento, todo ha fracasado. Hoy la espera desespera y tú no estás, porque perdida estoy sin ti. Perdida. Perdida estoy sin ti. De Dieu, pleinement convaincu que cette parole est la solution pour votre vie et pour tous vos problèmes. La première chose, nous allons parler de 7 clés pour vivre la délivrance, pour recevoir sa délivrance. Et j'aimerais un peu expliquer qu'est-ce que c'est qu'une délivrance. Dans un terme techniquement spirituel, je peux dire simplement qu'une délivrance, c'est l'entrée du Saint-Esprit, la prise de contrôle par le Saint-Esprit d'un domaine particulier de votre vie et l'abandon de ces domaines par des puissances sataniques. Par exemple, ton travail peut être dominé et bloqué par les démons, ta vie sentimentale peut être dominée et bloquée par des démons, ou bien ta santé aussi peut être bloquée et dominée par les démons. Mais lorsque tu viens à Jésus, Jésus entre dans ta vie et tu abandonnes tous les domaines de ta vie entre ses mains, il prend le contrôle et automatiquement, les démons qui bloquaient ces domaines, qui contrôlaient ces domaines, il s'en va. C'est ça un petit peu la délivrance. Mais pour cela, c'est important que vous compreniez qu'est-ce qui peut bloquer une délivrance. Pourquoi certaines délivrances ne sont jamais faites et d'autres sont dures à faire et d'autres sont facilement faites. Nous allons voir la première chose, la première clé. La délivrance dépend de 7 facteurs. Il peut y avoir plusieurs, mais j'aimerais vous citer 7 essentiels. Le premier facteur, c'est la sainteté de celui qui délivre. Il faut que la personne qui fait une délivrance puisse être quelqu'un qui vit dans la sainteté. Cela ne veut pas dire que vous devez être parfait. Non, je n'ai pas dit que vous devez être parfait. Vous pouvez avoir vos défauts. Mais ce qui est très important devant Dieu, c'est que vous ayez une vie en ordre. Vous devez surtout être dans la sainteté pour vous-même. Moi, j'ai déjà assisté à une délivrance où la personne qui aide le pasteur a été à son tour attaquée et envoûtée par les démons. Pourquoi? Parce que la personne avait la haine dans le cœur. Voyez, c'est très important quand vous êtes un enfant de Dieu, avant de vous engager dans une délivrance, de passer d'abord par une confession sincère. Il ne faut pas 1 heure ou 2 heures pour être purifié. La parole de Dieu dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blanches comme la neige. Donc avant de commencer une délivrance, qui doit être normalement l'activité de tout chrétien, je suis convaincu que tout chrétien doit s'engager à la délivrance. Parce que Jésus nous a donné l'ordre de chasser les démons. Et cet ordre est pour nous tous. Ce n'est pas seulement réservé pour les ministres de Dieu. Tout chrétien, normalement, doit chasser les démons. Et la deuxième clé, c'est la foi de celui qui fait la délivrance. Il faut que celui qui fait la délivrance puisse croire qu'il a l'autorité et le pouvoir de la part du Seigneur. Comprenez que lorsque vous parlez aux démons, lorsque vous commandez aux démons et que vous chassez les démons ne vous voient pas, ils voient Jésus en vous. Et vous avez l'autorité, c'est comme un gendarme. Lorsque le gendarme se pointe sur le chemin et que il y a des voleurs ou bien de jeunes voyous et que le gendarme montre, il est en tenue de fonction, et quelle que soit la puissance de la voiture ou la personne qui roule, et si cette personne a un minimum de bon sens, il doit s'arrêter devant le gendarme.
Mais ce n'est pas le gendarme qui le fait peur étant qu'être humain, mais c'est l'autorité qu'il représente. Et nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous représentons l'autorité de Christ. Nous représentons Jésus-Christ. Et lorsque nous commandons aux démons, croyez-moi, les démons voient Christ qui le commande et il doit obéir. Cela ne dépend pas de ta piété ou de ta spiritualité. Il y en a qui pensent que les démons obéissent parce qu'on crie plus fort. J'ai vu des gens qui s'engagent dans des séances de délivrance qui crient comme des malades au point où même ils n'ont plus de voix. Ils perdent même leur voix tellement qu'ils ont crié. Vous voyez, ce n'est pas votre voix qui fait peur aux démons. Et ce n'est pas toutes ces tralala parfois que nous faisons. Il y en a qui pensent que quand on met l'huile sur la personne, la délivrance sera plus efficace. Il y en a qui prennent du sel pour faire donner aux gens à boire. Il y en a qui font boire aux gens de l'huile. Tout ça, ce sont des pratiques que je pense négligeables. Je n'ai pas vu Jésus utiliser de l'huile ou autre chose. Jésus commandait aux démons. Vous voyez? Voilà. Nous allons voir maintenant le troisième élément qui est indispensable et qui est important. La foi de celui qui reçoit la délivrance. Et cela est déterminant. Vous devez croire que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous devez croire que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous devez croire que Jésus-Christ habite en vous. Et vous devez croire surtout que Jésus a vaincu Satan et ses démons. C'est très important que vous croyiez à ces choses. Vous voyez, j'ai déjà fait des délivrances de personnes. Je connais une dame qui n'était jamais délivrée. Elle a vu différents pasteurs. Elle n'était jamais délivrée. Et sa délivrance était pratiquement difficile. Et ça traînait. Et surtout, les démons qui l'envoûtaient étaient très têtus. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire cette délivrance, mais les démons étaient têtus. Et un jour, pendant que je parlais avec cette sœur va me dire, mon démon est coriace. Mon démon est coriace. Il dit, voilà d'où vient le problème. Tu glorifies les démons. Tu confesses qu'il est coriace. Voyez, est-ce que vous confessez? Dites-vous que toute parole qui sort de votre bouche est une nourriture pour votre esprit. Elle peut fortifier les anges comme elle peut fortifier les démons. Quand vous confessez que mon Dieu est tout-puissant, vous êtes en train de confesser la parole de Dieu. Vous renforcez les anges, vous fortifiez les anges qui combattent pour toi. Quand vous dites mon Dieu est capable, vous êtes en train de fortifier les anges. Mais quand vous êtes en train de confesser, ma situation est difficile, mon démon est fort, la malédiction qui est sur moi est dure à être brisée. Quand vous confessez cela, c'est simplement, c'est les démons que vous êtes en train de fortifier. Il y a des gens qui confessent, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais la parole de Dieu dit que Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu dit dans Ésaïe, est-ce qu'une mère abandonne son nourrisson? Même quand il abandonnerait son nourrisson, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu est fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Voyez, il ne peut pas t'abandonner. C'est nous qui abandonnons Dieu à cause de nos péchés. Je veux que tu puisses comprendre que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et alors quand tu confesses, ah Seigneur, tu m'as abandonné, mon Dieu m'a abandonné, tu es simplement en train de chasser les anges. Il y a des gens qui chassent des anges dans leur vie sans le savoir. La parole de Dieu dit dans le psaume 91, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il donnera de l'ordre, l'Éternel donnera de l'ordre à ses anges, afin qu'ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et malheureusement, la plupart des chrétiens voient toujours les démons. Commencez à voir les anges qui sont autour de vous.
Commencez à confesser leur présence. Commencez à proclamer la parole de Dieu et votre foi. Ce qui sort de votre bouche manifeste votre foi. Quand vous confessez que ma situation est difficile, ma maladie est incurable, ma vie est bloquée, les démons, l'envoûtement qu'on m'a donné est tellement fort. Quand vous confessez ça, vous êtes simplement en train de fortifier les démons. Voilà pourquoi certaines délivrances sont dures. Certains démons ont du mal à partir. Et pourquoi? Et simplement parce que la personne qu'on délivre a peu de foi. Et pire, parfois il confesse des paroles qui donnent la force aux démons. Amen. Faites attention à ce que vous confessez. Dites-vous, mon problème est difficile, mais mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand, mon problème n'est rien devant ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et quatrième point, quatrième clé que j'aimerais parler, que je crois qui est capitale, c'est la repentance. Pour vous parler de cette clé, j'aimerais partager avec vous un verset dans Proverbe chapitre 28 à partir du verset 13 et 14. Proverbe chapitre 28, à partir du verset 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je m'aimerais conjuguer ce verset dans le contexte de ma prédication. Je peux dire autrement, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la délivrance, obtient la guérison, obtient le miracle. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous voyez, le problème numéro 1, c'est la confession. Il y a des gens qui cherchent la délivrance sans une vraie repentance. Ils pensent que la délivrance, c'est le pasteur qui les fait et ils ont de péchés dans leur vie qu'ils ne confessent pas. Lisez bien dans l'épître de Jacques. Jacques dit « Confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez tous guéris. » Jacques chapitre 5. Confessez vos péchés les uns les autres. Mais c'est de quelle confession il s'agit? Ce n'est pas de la confession qui consiste à aller voir le curé. C'est la confession qui consiste à demander pardon à celui qu'on a offensé. Si vous avez offensé votre mari, vous devez aller demander pardon à votre mari. Voyez, Jésus-Christ a dit, si vous faites votre offrande et que vous savez que votre frère a quelque chose contre vous, arrêtez votre offrande et allez vous réconcilier avec votre frère. C'est important, arrêtez le péché. C'est important de confesser. Vous avez volé, vous avez pris le mari d'autrui, vous devez arrêter la relation. Je connais une dame qui est venue me voir et qui sortait avec la fille d'un gendarme. Cette femme sortait avec le mari d'autrui. Et la femme de cet homme, de son amant, a fait la sorcellerie. Et elle avait tous ses parties sexuelles qui pourrissaient, qui étaient affectées d'une infection bizarre. Et elle est venue me voir avec son père à l'église. En ce temps-là, j'étais à l'assainissement. Et quand je commençais la délivrance, les démons se manifestaient, mais ils ne partaient pas. Alors j'ai arrêté la délivrance. Je demandais à cette sœur-là si elle prend la décision de laisser cet homme-là, qui est un homme marié et qui est marié avec une autre femme. Elle a refusé. Elle a dit, elle ne peut pas arrêter. Et j'ai arrêté la délivrance. Je lui ai dit de partir. Je ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas abandonner le péché. Dites-vous que les démons ont du droit. Il y a certaines choses. Les démons ne rentrent pas comme ça dans les gens. Des fois, ils rentrent par agression. Mais les démons ont certains droits légitimes, des droits spirituels. Regardez Jésus-Christ, ce qu'il dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à voir en moi. Jésus-Christ dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Je donne ma vie de moi-même.
Donc le diable n'avait aucun droit sur Jésus. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus n'avait pas de péché. C'est le seul homme qui a vécu sur terre sans commettre aucun péché. Donc il voulait faire comprendre aux disciples que le démon n'avait aucun droit. Voyez, les démons ont des droits. Il y a des droits génétiques ou des droits générationnels et des droits juridiques. Quand je dis juridique, juridico-spirituel, ça veut dire que quand vous péchez, par exemple, vous donnez droit au démon de vous attaquer. Celui qui fume ouvre la porte à l'esprit de cancer. Celui qui commet la fornication tout le temps ouvre la porte au cancer des prostates. Donc il y a des démons qui entrent par le péché. C'est comme Rachel en cachant les idoles de son père Laban dans ses parties intimes. Et c'est là que l'esprit de mort est rentré aussi pour la tuer. Elle est morte en plein voyage pendant son accouchement. Vous voyez, là où vous cachez le péché, deux fois, j'aimerais vous dire, cacher un péché, c'est cacher un démon. Mais par contre, il ne faut pas avouer votre péché à n'importe qui. Il faut de sagesse. Il faut parler avec un homme de Dieu, ouvrir son cœur. C'est pour vous dire que dans une délivrance, 80% de la délivrance est résolue seulement avec un entretien. Certains appellent ça cure d'âme. Je suis contre le cure d'âme. Le cure d'âme, c'est chercher par des manières intellectuelles à connaître l'accès démoniaque dans la vie d'une personne. Et parfois, on est appelé à interroger la personne sur sa vie intime, sur son passé, sur ses moments douloureux. Je pense que c'est une manière purement intellectuelle et charnelle. Et je suis contre aussi ce genre de pasteurs aujourd'hui qui interrogent les démons. Les démons ne sont pas là pour nous informer. Et pire encore, parfois, on a affaire à des esprits de mensonges qu'on n'arrivera jamais à chasser parce qu'ils nous révèlent des faux noms et ils nous tournent à rond. Notre source d'information, c'est le Saint-Esprit. Et pire encore, certains pasteurs donnent des micros aux démons en pleine assemblée des saints. Les démons maintenant parlent dans une assemblée des saints alors que Jésus les faisait taire et les envoyait dehors. Il y a un seul passage où Jésus demande à un démon ce nom. Et ce n'était pas une pratique de Jésus, il lisait la Bible. Et vous allez voir, Paul a chassé l'esprit de Python sans citer son nom. On n'est pas obligé d'interroger un démon, comment il est rentré, d'où il est venu. Non. Nous allons voir maintenant que les démons ont des droits génétiques. Vous savez bien qu'il y a des malédictions générationnelles. Des fois, vous n'avez rien fait. Mais ton grand-père, comme je connais l'histoire d'un homme politique, il voulait faire une bonne carrière politique. Il est allé voir et faire un pacte avec des satanistes. Et quelque part, il voulait être éloquent et intelligent. Il a donné l'intelligence de tous ses enfants à Satan. Et cet homme-là qui était illettré, il avait une intelligence hors pair. Mais on a constaté que tous ces enfants avaient des échecs scolaires inexplicables. D'autres avaient des problèmes psychologiques, problèmes de langage. Vous voyez, tout ça, c'est des conséquences, une malédiction qui découle d'un pacte satanique. L'enfant, lui, n'a rien fait. Mais c'est un pacte. C'est comme Noé. Il ne pouvait pas maudire Canaan. Il ne pouvait pas maudire son fils, mais il a maudit Canaan, qui était le petit-fils, parce que le père était béni par l'Éternel. Voyez, donc il y a des droits génétiques, mais il y a aussi des droits juridiques où vous avez un péché, vous devez confesser ce péché, vous devez l'abandonner pour être délivré. Voilà, nous avons lu ce verset qui dit « Celui qui confesse son péché obtient miséricorde, celui qui confesse ses transgressions obtient miséricorde, il est guéri. Mais celui qui ne le confesse pas, qui ne les abandonne pas, il tombe dans le malheur. » Par contre, il y a aussi des démons qui rentrent sans aucun droit, par agression. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont rien fait du mal, simplement la jalousie, la méchanceté des gens. On a envoyé un sort. Et j'en connais beaucoup comme ça, des gens qui sont victimes. Je connais quelqu'un qui travaille en Guadeloupe, une dame, dont je ne peux pas donner plus de précision. Elle travaillait, mais le chef de service voulait
embaucher, je crois bien, sa maîtresse ou quelqu'un au travail. Alors, pour qu'il y ait un poste de libre, il a fait la sorcellerie contre cette pauvre femme. Cette femme qui était une femme seule, qui avait des enfants à nourrir. Et cette femme, chaque fois qu'elle allait au travail, elle était malade. Elle tombait malade, des fois elle tombait sans connaissance, on appelait des pompiers, et elle est venue me voir parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et quand je commençais à prier pour elle, et on a constaté que c'était le chef de service qui faisait la sorcellerie, simplement pour que cette femme-là quitte le travail, afin qu'il puisse embaucher sa maîtresse. Et je vous dis, il y a de méchanceté dans ce beau pays de la Guadeloupe, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fois, vous faites seulement la sorcellerie parce que on veut prendre votre mari. Une femme convoite votre mari, ou bien un homme convoite votre femme, et pour détruire votre couple, il fait la sorcellerie pour récupérer ta femme ou ton mari. Oh mon Dieu, c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Quand vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes à la merci de toutes ces choses. Nous allons voir maintenant le cinquième point. Le cinquième point, c'est la persévérance. La persévérance, nous devons apprendre à persévérer dans la délivrance. Pourquoi? Il y a des délivrances qui peuvent durer 7 heures. Il y a des délivrances qui peuvent durer 7 heures. Ce n'est pas que la personne n'a pas confessé un péché. Ce n'est pas que la personne est incrédule. Ce n'est pas que les gens qui font la délivrance sont incrédules. C'est simplement un démon qui est têtu, qui résiste. Vous voyez, la délivrance doit être faite avec persévérance. Moi, en moyenne, les vraies délivrances que je fais, j'ai à faire en moyenne 3 heures. 3 heures en train de lutter et de chasser un démon. Vous voyez, mais je suis des fois choqué de voir des gens, une heure à peine qu'ils ont fait une délivrance, les démons n'est même pas partis, ils renvoient la personne, mais si vous faites ça avec les démons, ils partiront jamais. Vous allez faire la même délivrance 50 fois, et le démon ne partira jamais. Et le pire, et quand les démons savent, et qu'au bout d'1 heure, comme des vrais fainéants, vous êtes tout le temps fatigué, vous lâchez le combat, il va patienter 1 heure toujours. J'ai déjà vu des gens qui priaient pour une femme. Et tous les vendredis, ils priaient pour cette femme. Et quand c'était 22 heures, ils arrêtaient la délivrance, on renvoyait la sœur au vendredi prochain. Et un jour, je suis venu voir pourquoi cette délivrance traînait. Et je leur ai dit, on n'arrête pas aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout. Arrivé à 22 heures, les démons les a rappelés. Il les a dit, mais c'est 22 heures. C'est l'heure d'arrêter. Vous comprenez? Donc, une délivrance ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué ou parce qu'on se sent mal, non. Tout doit être fait avec révélation. Il faut que tout ce que vous faites, vous puissiez le faire avec révélation, mes amis. Donc quand vous arrêtez une délivrance, cela doit être par révélation. Mais vous ne devez pas faire les choses charnellement. C'est un combat qui est avant tout spirituel. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Et nous allons voir maintenant le 6e point, ce que nous appelons, c'est la prière. Et la prière, et c'est important, avant de faire une délivrance, de prier pour la personne, d'intercéder pour la personne. Et lorsque nous prions, voyez, Jésus a dit, il y a certains démons qui ne sortent que par de jeûnes et de prières. Voyez, et sans la prière, il y a des démons qui ne partiront jamais. Vous devez apprendre à prier, afin de recevoir. Voyez, il y a certaines délivrances qui sont bloquées parce que il manque de révélations ou parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Et des fois même la personne pour laquelle nous prions ne sait même pas qu'est-ce qui bloque sa délivrance. Je me rappelle d'une délivrance qu'on avait fait pour une femme qui avait la haine des hommes. Elle avait gardé une haine contre son père parce que son père l'avait abandonnée. Et elle s'est dit qu'elle pardonnera jamais à son père. Et ce jour-là, on était dans une cellule de prière. Quand ces démons ont commencé à se manifester, on a commencé à chasser les démons, mais le démon avait un droit de rester. Vous savez, lorsque vous avez la haine dans le cœur pour l'amertume, quand vous avez quelque chose qui appartient au diable, et le diable ne vous lâchera pas. Il a droit. Il a ses droits.
Et on avait tellement insisté jusqu'à ce que le démon a commencé à attaquer la fille. Et cette jeune dame avait des maux de tête. Des maux de tête tellement atroces que quelqu'un m'a proposé d'appeler des pompiers. Et moi qui savais que c'était un combat spirituel, j'ai dit non, ce n'est pas un problème des pompiers, c'est un problème spirituel. Et je commence à prier. Je dis Seigneur, viens m'aider. Qu'est-ce qui bloque? Alors Dieu m'a donné une phrase. Dis-lui de pardonner à son père. J'ai arrêté la délivrance. Je dis ma soeur, il faut que tu pardonnes à ton père. Et quand j'ai dit ça, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'était dur qu'il puisse pardonner à son père. Et j'ai insisté, je lui ai expliqué que c'était la seule clé pour qu'elle soit délivrée. Il fallait qu'elle pardonne à son père. Et quand elle a pardonné, je vous dis, les démons qui étaient têtus, qui a duré des heures et des heures à nous résister, dans quelques fractions de secondes est parti. C'est pour cela que c'est important qu'un homme qui fait les délivrances doit être un homme de prière. Quand vous avez rendez-vous pour prier pour quelqu'un, pour la délivrance, vous devez prier pour la personne au moins le matin, le soir, intercéder, réclamer la grâce de Dieu. La prière est une forme d'humilité. Au travers de la prière, nous montrons que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est le Saint-Esprit. Et que sans lui, nous ne pouvons rien. On demande son aide, voyez. Mais malheureusement, les gens font la délivrance sans prier, sans intercéder. Et le résultat, c'est les échecs. Et le 7e point, qui est le dernier point, le jeûne. Vous voyez, Jésus a dit, il y a certains démons qui ne partent que par des jeûnes et de prières. Regardez le cas de Daniel. Daniel voulait avoir des révélations. C'était prévu que, d'après la parole de Dieu, d'après les promesses de Dieu, après 70 ans, Dieu devait libérer déjà le peuple d'Israël de la déportation. Mais 70 ans étaient accomplis. Il y avait toujours les statu quo. Et Daniel a commencé à jeûner, à prier. Vous voyez, Daniel a commencé à jeûner et à prier. Et dans la prière, le premier jour, il n'y avait rien qui s'est passé. Le deuxième jour, il n'y avait rien qui s'est passé. Le troisième jour, Daniel a prié jusqu'au 21e journée. À la 21e journée, c'est là qu'il a compris qu'il y avait un combat dans le monde spirituel. Et qu'il y avait des démons qui résistaient, qui bloquaient l'exaucement à ses prières. Mes frères et sœurs, quand vos prières sont bloquées parfois, quand nos prières sont bloquées, des fois nous pensons qu'il n'y a pas de résultat. Vous voyez, le problème que nous avons, et quand nous prions, nous chassons les démons, ou quand nous intercédons pour quelqu'un que nous aimons, ou quand tu pries pour ton mari, ou quand tu pries pour ton épouse, et tu vois aucun changement dans son comportement, on est tenté de croire que nos prières n'ont pas d'effet. Or, parfois, on ne sait pas que dans le monde spirituel, à cause de nos prières, il y a un combat dans le lieu céleste. Il y a un combat parfois que nous ne voyons pas. Mais il y a un combat qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un combat qui s'est passé dans les lieux célestes parce qu'il priait. Hein? Il y avait un ange qui a été envoyé, mais qui était opposé au prince des Perses. Hein? Une principauté qui refusait que le peuple de Dieu reçoive la révélation. Mais à cause de la prière de Daniel, Dieu le Père a envoyé l'archange Michel pour dégager les chemins. Des fois, vous priez pour la délivrance de votre fils, ou la délivrance de votre époux, la délivrance de votre épouse, et vous ne voyez pas les résultats. Ne dites pas que « Ah, je prie, rien ne se passe ». Pourquoi tu dis que rien ne se passe? Il y a plein de choses qui se passent. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Quand vous êtes malade, par exemple, vous avez une infection, vous prenez les médicaments. Ce n'est pas tout de suite que vous êtes guéri, rétabli. Tu peux prendre un médicament le matin, mais tu as toujours la fièvre. Tu prends un médicament à midi, tu as toujours la fièvre. Des fois, il faut 2 ou 3 jours. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas le rétablissement automatique que tu dois t'imaginer que le médicament n'a pas d'effet. Des fois, tu prends un comprimé et les anticorps sont fortifiés et les anticorps luttent contre l'infection. Il y a un combat qui se passe dans votre sang que vous ne voyez pas. Mais le résultat n'est pas automatique. Mais il y a un moment donné, vous allez voir les résultats.
Heureux celui qui croit sans avoir vu. Des fois, nous prions, nous ne voyons pas de changement. Nous avons l'impression que rien ne bouge. Nous avons l'impression que nos prières vont dans le vide. Mais j'aimerais vous dire, quand vous priez, quelque chose se passe. Pourquoi? Même quand vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe. Quand vous priez, les anges de Dieu entrent en mouvement. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu et que vous vivez dans la sainteté, quand vous priez, les anges de Dieu entrent en mouvement. Pourquoi? Je peux vous le dire. Même quand vous ne voyez rien se passer, même quand vous ne voyez aucun changement, dites-vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu honorent toujours sa parole. Et Dieu ne peut pas mentir. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Quand vous priez le Père au nom de Jésus-Christ, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? Voilà ma preuve. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Donc quand vous priez, en réponse à vos prières, Jésus envoie des anges. Envoie des anges pour combattre pour ton fils, pour ton mari, pour ta famille, pour ton église, pour ta nation. Jésus envoie des anges. Et sauf que nous ne voyons pas toujours ça. Et les anges combattent. Mais parfois vous ne voyez pas le résultat tout de suite. Mais il y a un combat qui s'engage. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier sans jamais se lasser. Il faut toujours prier sans jamais se lasser. Celui qui prie sans jamais se lasser remporte toujours la victoire. Amen. Ne vous découragez pas si votre délivrance traîne 1 an, 2 ans. Ne vous découragez pas. J'ai vu des cas de délivrance qui ont traîné 1 an, 2 ans, mais qui ont fini par être remportés. Alors, retenez bien, c'est cette clé de la délivrance. La sainteté de celui qui délivre, la foi de celui qui délivre, la foi de celui qui reçoit la délivrance, la repentance sincère, la persévérance de la délivrance, la prière et le jeûne. N'oubliez pas, le 20, vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 février, convention de délivrance et de gloire. Moi, qu'à venir, et c'est gratuit pour les autres. C'est gratuit. Venez recevoir votre délivrance. Moi et mes hôtes. À bientôt. Bishop Eli, votre frère, votre ami. À bientôt. Oh oui! Venez écouter Parole à mon Dieu. Convention de puissance. Convention de délivrance. Vendredi 20 février. Samedi 21 février, dimanche 22 février, matin et soir. Venez vivre délivrance à vous. Expérimenter puissance à mon Dieu. Bishop Eli. Venez écouter Parole à mon Dieu. Convention de puissance, convention de délivrance. Vendredi 20 février, samedi 21 février, dimanche 22 février, matin et soir. Venez vivre délivrance à vous. Expérimenter puissance à mon Dieu. Bishop Eli.